Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le vendredi 13 décembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, nous lirons le 3e verset. Ésaïe 43 nous dit, dans deux versions, dans lui second il est écrit « Une voix crie ». Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Parole de Vie 2017 nous dit, quelqu'un crie, dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur. Dans ce lieu sec, faites une bonne route pour notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, recevoir une visite a souvent été une occasion de joie pour plusieurs. Il y a des visites annoncées et les visites surprises. Celles qui sont annoncées sont parfois préférables car elles nous donnent l'occasion de nous préparer, car nous désirons profiter de ces visites. Cela est valable dans tous les domaines. Le texte du jour nous parle de la venue du Christ. Annoncée des millénaires avant, c'est la meilleure visite qui ait pu exister et son impact est incalculable. La venue du Christ a impacté l'humanité tout entière. Cette visite est toujours d'actualité et demande notre préparation car Dieu nous visite à plusieurs occasions à l'image de la nativité avant le rendez-vous final qui déterminera notre dernier séjour, d'où l'avertissement de Amos chapitre 4 verset 12 « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ». Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, préparer un chemin. Ésaïe 40, verset 3 nous dit « Remplissez de terre le creux des vallées, abaissez les montagnes et les collines, changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallée. » Le Seigneur nous aime, mais il est exigeant. Il nous prévient et nous donne le temps pour préparer un chemin favorable. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'Éternel voulait intervenir de façon particulière, il demandait à Israël de se préparer. Par exemple, dans Josué chapitre 3, verset 5, la Bible dit « Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » C'est comme dire, l'Éternel vous visitera. Dans le Nouveau Testament, il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne recevra la visite du Seigneur. » Cette préparation, bien-aimés, à la visite de Dieu nous pousse d'abord, pour cela, nous devons, écarter ce qui peut nous empêcher de vivre cette visitation, la vie de péché et toute action contraire à la volonté de Dieu. Nous devons écarter cela. Hébreux plutôt, chapitre 12, verset 1er nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » C'est ça, préparer le chemin. Préparer le chemin à cette visite nous demande aussi de développer tout ce qui favorise une bonne relation avec Dieu. Parlons de la vie de prière et une vie de méditation. Ça favorise une bonne relation avec le Seigneur. Et aussi, cela demande de développer la volonté en nous de ne faire que le bien et de rejeter toute forme de mal. Romains chapitre 12, verset 21 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » C'est ça, préparer le chemin. Et nous préparons nos cœurs pour célébrer. En fait, certains vont recevoir Jésus, certains l'ont déjà reçu, mais nous célébrons cette visitation divine. Deuxième point, visite surprise annoncée. Ça peut être contradictoire, visite surprise annoncée. Voilà. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, la Bible dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » 7 siècles plus tôt, Ésaïe a annoncé de la part du Seigneur la première venue du Christ. Et il a invité le monde à se préparer pour cet événement, particulièrement Israël.
L'annonce de cette visitation a ouvert le temps de préparation. Et c'est plus de 700 ans après que le Christ est né. Et Christ a déclaré dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Bien-aimés, de même que la nativité a été annoncée des siècles avant, la seconde venue du Christ a été annoncée il y a pratiquement 2000 ans. Cependant, bien-aimés, cette visite annoncée sera une surprise. Parce que tout comme la naissance du Christ, l'avènement du Christ dans sa gloire reste une surprise. Reste une surprise, comme Jésus lui-même l'a déclaré dans Matthieu chapitre 25, verset 13. Il dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. La visite est annoncée, je reviens bientôt, mais ce sera une surprise. » Une visite annoncée, ou une visite surprise annoncée. La troisième leçon, bien-aimés, parlons maintenant de l'attitude d'attente. Matthieu 24, verset 44, la Bible dit, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » L'annonce et la surprise de la visitation divine nous appellent à une attitude responsable. En effet, nous devons, 1, être rassurés que Christ reviendra. De la même façon qu'il est né un jour, la première fois sa venue, de la même façon il reviendra. Deuxième chose, nous devons être sûrs que nous sommes prêts personnellement pour le retour du Christ, si cela arrivait aujourd'hui. Troisième attitude, bien-aimés, annoncer au monde entier que Christ est né, qu'il a vécu, il est mort pour nous et qu'il reviendra dans sa gloire pour le jugement final. Enfin, quatrième attitude, c'est veiller chaque jour à notre relation personnelle avec le Seigneur à travers la méditation de sa parole et à travers une vie de prière. Bien-aimés en Seigneur, la fête de nativité nous montre que la promesse de Dieu, même si elle tarde, s'accomplit toujours. De ce fait, préparons-nous, bien-aimés, à ce rendez-vous pour une vie consacrée, ce rendez-vous final, par une vie consacrée au Seigneur, pour ne pas être désagréablement surpris. Bien-aimés, comme le jour de la naissance du Christ, comme le jour du déluge, le jour du déluge, bien-aimés, des choses viendront. Cela arrivera. Mais es-tu prêt? Préparons le chemin. Quelle visite, la plus importante visite et qui a même changé le cours de l'histoire. Dieu visite son peuple en Emmanuel, Dieu parmi vous, parmi les hommes. Telle est encore une autre signification de la fête de nativité. C'est la fête de la visitation. Cependant, cette fête ne devrait pas être que la célébration, mais aussi la préparation. Oui, ce monde a rendu nos cœurs semblables au désert, où nous ne nous soucions que de notre bien-être, oubliant parfois ce qui est essentiel, la présence de Dieu dans nos vies. Et cette présence exige une préparation, afin de purifier nos cœurs et de ne pas rater l'occasion de bénéficier au maximum de toute visite de Dieu, et surtout, préparer la dernière rencontre, car la nativité nous amène à préparer la dernière rencontre de notre existence, celle qui décidera de notre éternité. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous garde dans ton amour. Tu nous as visités, Seigneur de gloire, par la venue du Christ, né en chair. Et tu nous demandes de nous préparer. Parce que Christ, venu en chair, est retourné auprès de toi et il reviendra dans sa gloire. Ça ne sera plus dans une crèche, mais sur son trône. Seigneur, aide-nous à nous préparer afin que cette dernière rencontre qui nous fera entrer dans l'éternité puisse être bien préparée et que nous ne soyons pas déçus, que nous ne soyons pas rejetés. Aide-nous, Seigneur de gloire, à préparer ton chemin. Bénis ton peuple et bénis
ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.